Apprécier l'usage de la data et l'art de la représenter est une compétence sous-estimée. Découvrons mes 3 livres favoris sur le sujet qui vous aideront à intégrer ces compétences dans votre toolbox de product designer. Le partenaire du podcast, The Kakato Story, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Romain Vachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de data aujourd'hui, donc de tout ce qui est données numériques chiffrées. Et en fait, c'est quand même une grosse mission pour ajouter ça dans sa boîte à outils de product designer, parce qu'il y a plein de parties qui entourent l'usage de cette data, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler avec 3 livres qui permettent de couvrir tout ce scope-là. Mais quand je dis tout ce scope-là, ça passe par plusieurs choses. Déjà, comprendre toute la donnée qui influence notre vie au quotidien, tous les biais qu'on peut avoir de compréhension, d'analyse, de lecture, même de vision de ce qui nous entoure, mais aussi l'usage vraiment concret dans notre métier, l'usage de comment on peut utiliser la donnée pour détecter des opportunités, identifier des problèmes, identifier des choses qui fonctionnent bien aussi. Et donc ça, forcément, c'est une compétence hyper clé. Et il y a tout ce qui est représenter de la data. Et finalement, c'est très dur d'être un bon un bon designer de données finalement, si on a du mal à la lire, si on a du mal à la comprendre. Et c'est pour ça que ces 3 compétences, elles vont plutôt ensemble. Pour pouvoir utiliser la data bien dans notre métier, on a plutôt intérêt à bien la comprendre dans la vie générale. Et pour pouvoir la représenter, on a intérêt à plutôt bien pouvoir la comprendre dans notre métier. Et donc c'est vraiment un gros package, mais qui est hyper intéressant, qui est assez infini, un puits sans fond là-dessus, où on peut toujours découvrir de nouvelles choses. C'est un long parcours initiatique, mais il faut le commencer un jour. Et moi, il y a 3 ressources, 3 livres qui m'ont beaucoup aidé et qui se combinent parfaitement. Je voulais vous parler de ces 3 livres, et en fait, en creusant, mais c'est parfait, ça fait vraiment ce combo-là. Et du coup, c'est club lecture aujourd'hui dans Parlons Design. Je vous parlais de 3 livres pour se lancer dans la data. La plupart, ça fait un petit moment que je les ai lus, mais c'est vraiment des contenus qui m'ont marqué, que j'ai recommandés autour de moi et qui ont plu. Donc je pense que ça peut vous plaire aussi, même à des lecteurs peu avides, ça a pu plaire. Donc voilà, on en parle. Et puis, si vous êtes motivé après cet épisode, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, le premier livre que je vous recommanderais de lire pour commencer vraiment, si vous êtes pas du tout, si vous appréciez pas spécialement la donnée et vous n'en comprenez pas forcément l'utilité, c'est le livre Factfulness de Hans Rosling. Hans Rosling, c'est un médecin et statisticien suédois. Et donc vraiment, à travers ce livre, il nous aide à comprendre le véritable état du monde grâce à la donnée, en se détachant de tous les biais des médias d'actualité, des biais de ce qu'on voit, nous, dans notre quotidien, mais vraiment des statistiques qui représentent l'évolution du monde sur les 30-50 dernières années, voire beaucoup plus. Et de comprendre quelles sont les tendances. Est-ce qu'en fait, on est de plus en plus libre ou de moins en moins libre? Est-ce qu'il y a de plus en plus de guerres ou de moins en moins de guerres? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'animaux en voie de disparition ou non? Et il y a plein de réponses qui sont hyper étonnantes, hyper perturbantes. Notamment, il commence avec cette introduction hyper forte où en fait, il nous explique que durant une conférence internationale avec beaucoup de grands dirigeants internationaux, il a fait un questionnaire justement sur l'évolution du monde sur les dernières décennies. Et en fait, ils se rendent compte que même les grands dirigeants internationaux qui sont censés avoir la vision la plus réaliste, la plus proche de la réalité, se trompent énormément et une vision du monde plus négative que ce que c'est dans la réalité. Et donc il y a cette intro où nous-mêmes il nous pose je crois c'est une petite trentaine de questions. On se rend compte qu'on se trompe énormément, et il nous explique que des grands dirigeants, eux aussi se trompent beaucoup, un peu moins que nous, mais malgré tout, et derrière il déroule sur tout le livre avec plein de statistiques hyper claires, hyper lisibles, pour comprendre l'état du monde, sa variété, parce que si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement dans un pays très développé, et donc ça permet de comprendre comment ça fonctionne en fait réellement dans le reste du monde, de manière chiffrée, et l'évolution du coup les tendances à travers le temps. Donc c'est vraiment un super livre qui est hyper accessible pour tous et qui va apporter déjà vraiment une compréhension hyper concrète de à quoi ça peut servir la donnée chiffrée. En fait, c'est pas juste un truc qui fait peur, c'est vraiment un truc qui permet de se rendre compte de manière
moins biaisée de l'état du monde. Et ça aide justement à comprendre aussi quels sont tous les biais du quotidien qui nous amènent à nous tromper sur toutes les questions qu'ils nous posent, à croire des choses qui ne sont pas forcément vraies si on regarde la réalité chiffrée des choses-là. Donc vraiment d'être un petit peu plus conscient de tous les biais qui vont entourer notre réflexion au quotidien. Et à titre plus, personnel, moins utile en product design, mais je trouve que ça aide à apporter une vision plus apaisée de nos débats politiques du quotidien, où on se rend compte que, finalement, souvent, il nous manque des indicateurs pour pouvoir, affirmer ce qu'on affirme si fortement dans les débats politiques où, voilà, il y a souvent des camps, très tranchés. Donc la vérité est un petit peu moins noire ou blanche et un petit peu plus grise. Donc vraiment, voilà, un livre idéal pour, heu mieux guider ses décisions avec la donnée, mieux comprendre l'état du monde avec la donnée et avoir cette prise de conscience de «Ah, c'est vrai que comprendre les statistiques, c'est peut-être pas inutile». Donc voilà, ça c'est vraiment le livre que je vous recommande absolument pour tous. La deuxième, qui continue un peu dans cet engrenage, mais qui vient l'appliquer, au domaine numérique, c'est le livre Dataclysm. Dataclysm, ça a été écrit par Christian Rudder, qui est le fondateur d'OkCupid. C'est un site de rencontre plutôt connu, aux États-Unis, en tout cas qui a eu son heure de gloire. Pas du tout connu en Europe, en tout cas, voilà, j'en avais jamais entendu parler avant de lire, ce livre Dataclysm il y a quelques années. Et ce qui est assez, intéressant, un peu effrayant aussi, c'est qu'elle a utilisé les données d'OkCupid, donc de ce site de rencontre, pour comprendre les relations sociales et les relations amoureuses bien sûr, et tirer pas mal de conclusions, voilà, sur le fonctionnement social des, êtres humains, dans la vie quotidienne. Et donc, c'est un livre un petit peu moins fort que les 2 autres, mais je trouve ça hyper intéressant, ce fait d'avoir rapproché toute la donnée que l'on peut côtoyer en tant que product designer. Donc là, imaginons, vous serez product designer chez OkCupid, vous pourrez utiliser cette donnée et en fait, on peut en tirer énormément de choses. Bien sûr, à la fois sur les opportunités de marché très concrètes, pour, le site, pour l'entreprise, mais aussi sur des choses plus globales, plus concrètes, sur le fonctionnement des gens, les fonctionnements sociaux. Heu et donc ça vient vraiment nous montrer que, même avec de la donnée à laquelle nous, on peut avoir accès, on peut tirer des choses intéressantes. Il n'y a pas besoin d'être l'INSEE pour pouvoir avoir des statistiques intéressantes. Dès qu'on a un certain volume d'utilisateurs, on peut récupérer de l'information qui va nous être utile. Et donc clairement, ce que vient démontrer ce livre et ce que ça vous apprendra si vous vous mettez à le lire, déjà c'est comment on va identifier des patterns et des opportunités grâce à la donnée. Comment on va s'assurer de pas être biaisé, comment on va s'assurer d'avoir une bonne quantité de data pour que ce soit représentatif, comment on va s'assurer qu'il n'y a pas des facteurs qui viennent biaiser toute cette analyse. Et donc clairement, ce livre est un parfait exemple. Il montre aussi l'importance de comprendre la data en tant que designer, et le fait que oui, si vraiment on se penche sur ces sujets-là, on va pouvoir tirer des insights qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Et enfin, de manière un peu indirecte, mais ce livre rapporte aussi les risques de vie privée liés à la collecte de données. Là, clairement, voilà, alors bien sûr toute la donnée est anonymisée, dans tout ce qui est, présenté, dans ce livre, et probablement dans la récolte qui en est faite également, mais on se rend compte que, oui, à chaque fois qu'on sign up sur un service et qu'on récolte que le service en question récolte énormément de données, ça lui permet de comprendre des choses sur nous. Et donc ça nous sensibilise aussi à travers ce livre, nous en tant que designer, à dire, est-ce qu'on est capable de peut-être récolter moins de données malgré tout pour mieux respecter, la vie privée de nos utilisateurs. Donc voilà, ça c'est Dataclysm de Christian Rudder. Une fois que vous avez fait vraiment ce parcours initiatique, de Factfulness et Dataclysm, on va pouvoir tomber vraiment sur la bible de la pratique et l'art de représenter la data. J'ai nommé le livre The Visual Display of Quantitative Information. C'est un livre d'Edward Tufte, qui est un professeur à l'université de Yale, et qui est vraiment, le boss de fin de la data visualization. Il a été nommé, j'ai retrouvé ça, ils en parlaient sur la page Wikipédia, j'ai été rechercher les sources, dans un article du New York Times du 30 mars 1998. Ça date un peu, mais il a été nommé le Léonard de Vinci de la donnée. Donc c'est pour vous dire la taille du personnage. Et donc ce livre, c'est la référence ultime de la représentation graphique de la donnée. C'est vraiment la bible des meilleures data visualisations de l'histoire
d'histoire, on va dire, avec des conseils avisés sur comment représenter les différents types de données, quel type de graphe, quand, pourquoi, comment gérer le doute, la variance sur certaines données représentées. De la représentation de données extrêmement complexes, de données extrêmement simples, de façon très artistique ou de façon très classique, les risques des principaux graphiques que l'on connaît, que ce soit les bar charts, les donuts, les camemberts, etc. Et donc voilà, vraiment c'est un livre, déjà c'est un beau livre en plus avec des magnifiques représentations, et puis, enfin voilà, les conseils sont absolument géniaux. Si vous voulez vous lancer, je ne peux que vous recommander. Là, pour faire de la représentation visuelle pour le coup de la donnée, c'est parfait. Vraiment, le livre il apporte une connaissance large du domaine et assez historique aussi sur plein de représentations réalisées il y a un petit moment de ça. Des conseils hyper activables, très concrets et voilà, ça vous apportera aussi derrière une lecture plus pointue des différents graphiques que vous pouvez rencontrer dans le quotidien, grâce à cette culture finalement visuelle de la représentation de l'information quantitative. Bon, avec ces 3 livres, vous voilà équipés. C'est vraiment, pour moi la grosse base de la data visualisation et de la compréhension de la data. Bien sûr, les liens pour acheter ces livres sont dispo en description. C'est des liens Amazon, donc si vous achetez à travers ces liens-là, ça supportera le podcast. Il y aura une petite commission qui me reviendra et sans aucun surcoût pour vous. Donc c'est vraiment un moyen de supporter le podcast sans frais. Pour autant, c'est pas du tout l'objectif de cet épisode. L'objectif de cet épisode, c'est vraiment de vous conseiller 3 livres que moi j'ai adorés, qui me semblent hyper utiles. Mais voilà, si vous voulez aider le podcast, vous pouvez bien sûr le faire. Si vous voulez plus de ressources, vous pouvez vous abonner à Partageons Design, c'est ma newsletter et flux RSS dans lequel je sélectionne à la main toutes les semaines les meilleurs contenus que je trouve qui parlent de design ou autour du sujet du design à minima. Des fois, c'est vrai qu'on s'écarte un petit peu. Et voilà, c'est censé être que des contenus hyper inspirants, hyper intéressants. Vous pouvez y avoir accès gratuitement. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut. Parlons design. Parlons design.